Soyez les bienvenus en direct dans votre émission Toute la Voyance. C'est Sylvie avec vous. Je suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous dédié à votre avenir. Qui dit avenir dit aussi des réponses à vos questions. Et pour y répondre, il est là, il est beau, il est toujours tout frais avec ses chemises bleues, c'est Altaïr et cette coiffure qui vous va très bien, Altaïr. C'est vrai, elle me va très bien. Vous êtes plutôt pas mal. Ah ouais, en tout cas, plutôt pas mal. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez commencer d'ores et déjà à vous enregistrer en direct dans votre émission Toute la Voyance au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole, c'est le numéro à composer. Si vous habitez les Antilles, composez dès à présent le 08 99 96 00 96. Regardez, il s'affiche au bas de votre écran pour nos amis des Antilles. Et nous, on revient dans un instant, alors connectez-vous. Et ça y est, j'espère que vous êtes bien enregistrés. Vous pouvez composer les numéros que vous voyez au bas de votre écran. Aujourd'hui, vous allez pouvoir poser votre question à Altaïr, notre médium du jour. Et c'est parti puisque nous avons un premier appel. Cet appel, c'est Myriam qui s'est enregistrée et on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Myriam. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. J'espère que vous allez bien Myriam. Merci. En tout cas, je vais vous demander, ma chère Myriam, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 03 06 69. 03 06 69. Altaïr est en train de noter votre date de naissance. Et c'est parti, vous pouvez lui poser votre question. Il vous écoute. Bonjour Myriam. Bonjour Altaïr. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous écoute, allez-y. Donc, je voulais savoir, ils m'ont donné une date pour passer le code, le 26. Et je voulais savoir est-ce que je l'accepte. Et si je l'accepte, j'aurai mon code. Votre code, hein, pas votre conduite, hein, que le code. Que le code pour l'instant. Vous savez combien de temps que vous y êtes sur votre permis, dans votre école, ça fait combien de temps que vous apprenez? Ça fait un bon moment, j'ai raté 2 fois. Oui. Donc là, ils m'ont proposé pour le 26 octobre. Et je voulais savoir est-ce que j'accepte ou j'accepte pas. Si vous avez compris pourquoi vous avez fait les erreurs? Vous avez compris? Pour quelles raisons vous avez fait ces erreurs? Parce que moi, je ressens ici que... Voilà, le stress. Je ressens du stress, je sens que vous répondez très rapidement. Je sens que vous faites beaucoup de fautes d'inattention. Beaucoup, énormément. Donc, si vous avez mis le temps nécessaire, justement, pour avancer et faire comprendre ce que vous ressentez vous, je pense que la date du 26 vous serait favorable. Donc, je vais regarder un petit peu ce que ça dit par rapport à ça. Je vais choisir un paquet pour vous. Donc, on va regarder tout simplement. Alors, déjà, on me fait comprendre que vous êtes totalement confiante. Donc, ça veut dire que vous arrivez tout doucement à comprendre enfin quelles sont les erreurs que vous faites. Alors, c'est quoi ces erreurs que vous faites exactement? C'est des erreurs banales. Banales? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est des trucs où c'est dur, j'arrive, où c'est facile, je fais des erreurs. Ouais, mais tout le monde fait des erreurs en conduisant. Regardez, j'ai fait une erreur moi aussi. Donc, je me suis pressé. Alors, donc là, pour vous dire tout simplement que pour moi, donc il y a... Non, vous me sortez quand même 3 belles cartes qui disent la réussite. Hein. Voilà. Ça annonce ici que pour moi, donc c'est OK. Alors, le 26, c'est un quoi? Le 26 octobre. Quoi? Ça tombe quel jour exactement? C'est un mercredi, c'est un quoi? Le 26 octobre. Je ne sais pas du tout. D'accord. Bon, je vais retenir cette date et je penserai à vous très fort. Alors... Merci, c'est gentil. Alors, je regarde ici. Écoutez, moi, je ne vois pas d'erreur. Je ne vois pas de... Pour moi, vous devriez l'avoir, ce code. Parce que vous ne me sortez pas du tout... bon, vous me sortez une petite angoisse qui est là. Elle est très banale. Hein, elle n'est pas du tout
comment dire, elle n'est pas gênante du tout. Donc je pense que vous allez réussir votre épreuve. Voilà, Myriam. Le 26, ce serait un mercredi. Ah, ce sera mercredi. Vous avez pensé à mercredi? Vous aviez pensé à mercredi, parce que je suis sûre que vous aviez pensé à un jour de la semaine. Parce que moi, je suis connectée à Altaïr au passage, Myriam. Alors, pour Myriam, vous voyez vraiment comme vous, là, il n'y a pas d'échec prochain. Je ne le sens pas, je ne le vois pas. Je pense qu'elle a géré son stress, elle a compris pourquoi elle se trompait. Déjà, c'est important. Parce que c'est vraiment des fautes d'inattention, c'est des fautes idiotes, quoi. D'accord. C'est pas le fait qu'elle ne sait pas. Donc là, pour moi, c'est OK, elle devrait l'avoir. Et ben voilà, ce sont des très bonnes nouvelles, ma chère Myriam. On vous souhaite bonne chance. Merci. Vous nous tenez au courant, hein. On compte sur vous pour nous dire si vous avez réussi l'examen, mais je suis sûre que vous allez réussir. Altaïr vous l'a dit. On vous embrasse. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, Myriam. Merci, au revoir. Merci, de même, au revoir. Au revoir, merci. Voilà, on va passer à un nouvel appel tout de suite et je vais demander à la régie de nous le passer. Et nous allons voir de qui il s'agit dans un instant. On me dit qu'il s'agit de Virginie. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Sylvie. Ça me fait plaisir de vous parler, Sylvie. Eh ben merci, bonjour, soyez la bienvenue. Ça fait longtemps que je vous suis à la télé, donc ça me fait vraiment plaisir de vous parler. Eh ben écoutez, je suis ravie. Alors moi, je suis très touchée quand nos téléspectateurs un petit peu suivent cette émission. Ce sont des fidèles téléspectateurs. Oui. Virginie, vous nous appelez de quel endroit ? De Paris. De Paris. Bien écoutez, on est ravis de vous avoir avec nous. Nous, on est ici, on est dans les nuages un petit peu en ce moment, mais on est bien en tout cas avec vous. Alors ma chère Virginie, si vous connaissez le principe de l'émission, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 19 juin 82. 19 juin 82. Très bien. Alors, en même temps, hein, bien sûr, Altaïr est en train de noter votre date de naissance. Il fait son petit calcul, il fait sa petite popote, et voilà, il est prêt pour vous répondre. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous, Virginie. Bonjour, Virginie. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, en fait, je vous appelle parce que j'aimerais changer prochainement en fait, de destination. Enfin, j'aimerais bouger. J'habite à Paris actuellement et j'aimerais descendre à Marseille. Et je voulais voir ce que vous voyez dans vos cartes. Ben, je vois qu'on va manger ensemble. Alors donc... C'est pas possible, ce monsieur. Ce monsieur Altaïr, on se calme, on ne drague pas les téléspectatrices. Non, alors, je vais être sérieux. Je vais être sérieux. Donc, ce que je ressens, c'est que je vous vois... Alors, je vois une femme de tête, une femme de caractère, une femme qui sait vraiment ce qu'elle veut et quand elle le désire, en tout cas. Je sens que vous avez la suite dans les idées, vous êtes très déterminé, que ce soit dans le domaine professionnel ou très déterminé dans le domaine affectif. C'est vrai qu'une fois que vous avez une idée, vous ne la lâchez pas. Vous avez cette idée de partir, de déménager, de changer votre vie, eh bien, vous allez le faire. Pourquoi? Parce que je le ressens vraiment, je le ressens à travers votre date de naissance et je le ressens parce que vous avez vraiment envie de faire de changements chez vous. Pourquoi ce changement? Parce que vous n'en pouvez plus. Vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression d'être mal actuellement dans votre peau parce que vous vous dites qu'est-ce que je fais mais où je vais. Vous avez essayé de trouver des solutions où c'est que vous habitez, mais c'est fini, vous ne supportez plus l'endroit, l'appartement où vous êtes ne vous convient plus, les gens qu'il y a autour de vous ne vous conviennent plus, je dirais même mieux, vous êtes en train de faire un grand coup de balai, de donner un grand coup de balai. Intéressant. Voilà. Le intéressant, est-ce que ça veut dire que c'est un petit peu ça? Est-ce qu'il a touché un petit peu dans le mille, notre Altaïr, Virginie? Oui, complètement. Effectivement, c'est une remise en question, mais je pense que on l'a tous à un moment donné. Et voilà, effectivement, j'ai envie de passer ce coup de balai. D'accord. Alors, j'espère que vous n'avez pas passé un coup de balai avec la touche. On a entendu. Vous êtes toujours avec nous, Virginie? Aïe, aïe, aïe. Virginie a appuyé sur la mauvaise touche. Alors, Virginie, c'est elle qui appuie sur le balai. Alors, j'espère que Virginie, si elle nous entend, justement, suit l'émission, qu'elle nous rappelle. Nous sommes en direct aujourd'hui dans l'émission Toute la Voyance parce que, voilà, on aimerait avoir, bien sûr, la suite de ces prédictions. On va passer à un nouvel appel, me dit-on, en régie. De qui s'agit-il? On va le découvrir. Allô? Oui, bonjour. Quel est votre prénom? Yolande. Bonjour Yolande, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Yolande, vous pouvez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 6 août 1948. 6 août 1948, très bien. Alors en ce moment, comme je le précise à chaque fois, Altaïr est en train de noter votre date de naissance et de faire son petit calcul. Je vous le passe tout de suite. Vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Merci. Bonjour. Allô? Oui, bonjour Yolande. D'ailleurs, bonjour, c'est Yolande, donc 6 août 1948. Oui. Je vous appelle, j'ai un ami Marcel qui est né le 14 février 1949. D'accord.
qui a un souci avec son couple, m'a-t-il dit. Et je voudrais savoir si ce couple va durer dans le temps ou pas. Vous avez la date de naissance de sa femme, s'il vous plaît, pas son prénom, oui. Mais allez-y. Le 3 juillet 1953. Le 3 février 3 juillet. 3 juillet. Non, le 3 juillet. Alors déjà, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils ne s'entendent pas tous les deux. Franchement, ça ne va pas du tout. Votre ami Marcel, c'est quelqu'un de très très gentil. Vraiment quelqu'un d'adorable. D'ailleurs, je dirais même mieux, dès qu'il a 5 minutes ou dès qu'il essaye d'avoir un peu de temps, il vient vers vous? Oui. D'accord. Parce que moi, je le vois comme ça. Alors, bien sûr, nous avons un petit point en commun, vous et moi, Yolande. Nous sommes Lion. Alors, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire qu'on aime avec passion. On est très sélectif dans nos choix et surtout dans notre affectif. On préfère rester seul au lieu de rencontrer n'importe qui. Donc là, vous avez fait votre choix. Marcel, alors bien sûr, ce n'est pas une rencontre qui a démarré vraiment rapidement. C'est une rencontre qui a démarré très doucement. Au départ, Marcel, c'était un ami, je pense. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous, dans votre situation, excusez-moi, je vais vous dire quelque chose, j'espère que c'est ça ou pas ça, est-ce que vous êtes veuve ou divorcée? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes veuve ou divorcée? J'ai pas entendu. Non? Non, 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 je suis D'accord. mariée. Vous êtes mariée. Parce que je vous sens une immense solitude. Donc, du fait que vous me donnez... Voilà, du fait que vous me donnez cette histoire de veuve ou de divorcée, ça veut dire que vous êtes dans votre monde à vous. Et effectivement, oui, avec votre conjoint, il n'y a plus rien. Pour vous, il n'existe plus, votre conjoint. Pardon? Votre conjoint, pour vous, il n'existe plus. Et oui, c'est ça. Voilà. Il n'existe plus pour lui et c'est voilà. Donc là, je vois ici... Alors, entre Marcel et vous, il y a une distance kilométrique qui vous sépare? Et oui, un petit peu de distance, et c'est ce qui fait qu'il ne vient pas me voir très souvent parce que pour lui c'est compliqué. Parce que je vois... Les embouteillages, c'est pas loin, c'est 20 km. 20 il y a km. beaucoup d'embouteillages et donc... voilà, parce que je vois une distance... Il hésite à venir. Alors je vois une distance kilométrique qui y a ça. Et bien sûr, sa femme, bien sûr, elle ne le laisse pas sortir comme il voudrait lui. Elle l'empêche de sortir parce qu'elle est là, elle est derrière, elle le tient. Et je pense aussi que c'est une femme quand même qui a du caractère. Oui, oui, moi c'est quelqu'un de spécial qui... ce qui l'intéresse, c'est pas une personne avec qui vivre de manière amoureuse. Voilà. Ce qu'elle cherche, je pense, c'est un compte en banque. Alors, justement, donc il va falloir que vous vous armez de patience. De toute façon, vous avez cette patience-là. Vous allez vous armer de patience parce que cet homme ne se moque pas de vous. Alors, on va regarder maintenant à travers mes cartes si justement cette relation va durer dans le temps. Pour l'instant, j'ai du mal, lui, à avoir quitté sa femme. Ça, je ne crois pas. Vous, j'ai du mal à vous voir quitter votre mari. Ça aussi, j'ai du mal à le voir, malgré que je sens plus vous, que vous ayez le courage de le faire, que lui. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même cette relation qui est là et elle existe. Alors, je vais poser la question pour vous, si vous le permettez. Est-ce qu'entre Yolande et Marcel, il y aurait une continuité? Donc, je vais regarder. On va voir ce qu'elles me disent mes cartes. Alors, bien sûr, mes cartes m'annoncent ici deux cartes qui sont assez négatives. Ça veut dire que dans le temps, il va y avoir une liberté, il y aura un veuvage. Maintenant, qui? Je ne sais pas. On peut voir les cartes, hein, d'ailleurs, voilà. Également. Donc, ça annonce ici que vous avez... Alors, bien sûr, vous me confirmez que justement... que cette femme s'intéresse au matériel, à l'argent. D'après ce que je ressens. Oui, tout à fait. Elle ne s'intéresse qu'à ça, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, deux cartes négatives ici qui me font comprendre qu'il y aura un décès. Mais je ne sais pas qui, Yolande. Je ne sais vraiment pas qui. On sent ici que cet homme et vraiment, cette femme s'intéresse vraiment qu'à l'argent. Ça le confirme. On me dit que lui, de toute façon, il tire un trait par rapport à cette relation. C'est vraiment, vraiment négatif. Il n'en peut plus d'elle. Il se dispute. Il n'y a même plus de relations intimes. Il vous l'a confirmé? Oui. Tout à fait. Voilà, il n'y a même plus de relations intimes. Par contre, vous... C'est ce qu'il m'a dit jeudi quand nous nous sommes vus. Voilà. Par contre, vous, il n'y a pas très longtemps, sans parler de santé, bien sûr, parce que nous n'avons pas le droit d'en parler, vous avez eu un petit coup de fatigue. Oui, je suis fatiguée, oui. Voilà, je vois un petit coup de fatigue. Alors, vous avez aussi l'impression que cet homme, peut-être, s'intéressait moins à vous, ou tout simplement, il allait lâcher tout simplement cette complicité que vous avez mutuellement. Oui, j'ai eu peur de ça, oui. Non, il ne va pas vous lâcher. Allez, on choisit un autre paquet. On va regarder un petit peu. On va voir la suite des événements. J'aime bien, mes cartes, elles sont méchantes aujourd'hui. Elles sont mobiles, Elles sont mobiles. Elles n'arrêtent pas de bouger. Voilà. Alors, je prends un autre paquet.
Je regarde. Écoutez, vous me sortez quand même un très bon jeu là. Vous me sortez quand même une situation ici positive. Vous avez ici l'étoile qui apparaît. Alors vous voyez, vous avez la clé de la décision. Cette clé me dit quoi? Eh bien, elle me dit tout simplement que c'est vous qui décidez si vous continuez ou pas avec lui. Et là, ici, on me parle de grands changements. Ces changements sont quand même très positifs. Écoutez, moi je pense que c'est une relation qui est très lente, qui est très compliquée, qui n'est pas facile parce que tous les deux, vous avez quand même des conjoints qui ne sont pas faciles. Mais au contraire, cette énergie qui vous entoure vous permet d'être ensemble tous les deux. Donc ça veut dire que c'est une relation qui pour moi ne va pas s'arrêter. Voilà, ma chère Yolande. C'est très bien parce que là, quand nous sommes vus jeudi, il m'a dit, je pense que de toute façon avec elle, ça ne va pas durer, m'a-t-il dit. Voilà. C'était ses dernières paroles. Donc j'ai pas voulu approfondir, c'est son problème, je ne veux pas trop mettre le couteau dans la plaie, donc... Mais écoutez, voilà, ça... C'est clair. Il livrait en me disant qu'il en a assez, quoi. Ah non, mais il vous adore ce garçon, hein, ça je vous assure. Hein. Il y a vraiment une complicité, il y a vraiment quelque chose de bon, d'après ce que je ressens, et puis voilà, il vous adore. Écoutez, franchement, c'était belle carte. Moi, je le connais, enfin, nous nous sommes connus très jeunes, et puis bon, il s'est marié de son côté, sa relation a été de courte durée, bon, j'ai respecté son choix, il a été papa très jeune, donc nous ne sommes pas vus pendant longues années. Je l'ai vu au décès de son papa et nous nous sommes retrouvés en 2012, tout à fait fortuitement. C'est une relation incroyable. C'est une belle relation. C'est le genre de relation qu'on imagine un petit peu dans les films, assez incroyable, assez hasardeuse. Nous sommes plus quittés depuis. Ah, oh là là. Bah, écoutez, on vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, Yolande. En tout cas, ce bonheur que vous souhaitez avec cette personne, si ça doit se faire. En tout cas, selon les cartes et les prédictions également d'Altaïr, eh bien, ça se poursuit pour l'instant. Oui. On vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Chez lui ? Apparemment, non, il n'y a pas de séparation, mais c'est pas évident apparemment au départ. Alors, il y a une séparation, je vous ai dit au tout début du jeu de cartes, qu'il y avait malheureusement un décès. Alors, qui c'est? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai un décès d'un côté ou de l'autre, de toute façon, il n'y aura toujours rien qui se fait. Voilà, il y aura un décès, et c'est ça la séparation. Maintenant, un divorce, mais je sais une chose, c'est qu'il tient vraiment à vous, il est vraiment très amoureux de vous. Ben voilà, au moins c'est clair. Merci beaucoup. Merci Yolande pour votre appel. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Merci, on vous embrasse très fort. Au revoir Yolande. Au revoir. Allez, on va poursuivre bien sûr en direct parce que vous nous appelez et ça nous fait bien plaisir de vous avoir en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole et 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Soyez patient bien sûr, votre tour arrive tôt ou tard. Allez, c'est parti tout de suite. Nous avons Eliette qui s'est enregistrée. Bonjour Eliette. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Eliette. Alors, ma chère Eliette, je vais vous demander s'il vous plaît votre date de naissance pour commencer. Le 14 février 1946. Alors, Eliette, je vais vous demander également de parler plus fort parce qu'on vous entend très très mal. 14 février 46 ? C'est ça, le 14 février 1946. Très bien, et je vais vous demander de parler très fort et je vous laisse avec Altaïr. Vous pouvez lui poser maintenant votre question, il vous écoute. C'est à vous. Merci. Bonjour Eliette. Bonjour et enchantée. Enchantée. Moi, c'est surtout le côté financier. D'accord. Vous vivez seule, Eliette? Oui, je vis seule. D'accord. Je sens que vous avez, bon, la question, bon, c'est normal que je vais vous dire ça, vous avez de très peu revenus, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Voilà, une très petite retraite, parce que je travaillais avec mon mari pendant très longtemps, donc ça n'a pas été présent, bien sûr. Et voilà, c'est très dur. Alors effectivement, je ressens vraiment que vous vivez vraiment dans des difficultés. Ça le dit vraiment. Alors, vous faites très attention à tout, vous survivez. On va en dire les mots qu'il faut dire. Voilà, vous survivez. Et cette situation, pour l'instant, ne se dégrade pas, mais ne s'améliore pas. Alors, vous savez, j'ai pour principe à être franc à tous les téléspectateurs qui viennent à cette émission. Je ne suis pas là pour raconter des histoires de contes de fées. Je suis là pour parler de la vie. Donc, je suis quelqu'un qui parle de la vie. Et là, malheureusement, je suis obligé de vous dire que c'est vrai, vos revenus sont très bas. Mais quand même, vous arrivez quand même à vous en sortir parce que vous faites très attention. Mais vous n'êtes pas tout seul, vous avez quand même vos enfants autour de vous. Oui, mais les enfants, ils ont leurs problèmes, ils ont leur famille. D'accord. Je n'aime rien demander, j'aime pas me plaindre, voilà. Voilà, mais ils le savent, vos enfants. Vous avez combien d'enfants, Eliette? Combien vous en avez? 3? Combien? J'en ai 2, mais c'est très loin. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on sent en vous que vous êtes complètement toute seule. Alors on va regarder dans mes cartes si
Allez, si ça va être un peu mieux, quoi. On va regarder ça. Mais déjà, une chose est vraie, c'est que je ne vois pas de retard dans vos paiements. Je ne vois pas de la justice dans vos paiements. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Je ne vois rien de tout ça. Ce qu'il y a, vous mangez, vous faites très attention, vous faites très attention à votre argent, tout simplement. Allez. D'abord, je paye tout. Voilà, vous payez tout. Eh bien, justement, qui paye ses dettes s'enrichit. Vous voyez? Oui. Regardez, moi j'ai payé mes dettes, mais je suis plus riche. Alors donc, alors, je vais vous dire un truc, c'est que voilà, vous voyez, vous me sortez ici une situation de stabilité. Voilà, une situation de stabilité. Alors, vous ne gagnez pas beaucoup, mais vous me sortez quand même des cartes stables. C'est-à-dire, il n'y aura pas, heureusement, des mauvaises surprises. Donc, je continue. Alors, c'est vrai que vous vous occupez de vous, faites très attention à vous, d'après ce que je vois. Et c'est vrai que... Bon, les journées, elles sont longues pour vous, ma chère Eliette? Les journées sont très longues parce que je reste beaucoup à la maison. Eh ben oui, malheureusement, vous n'avez pas tellement le choix. Mais vous avez quand même des petites copines autour de vous? Oui, non, j'ai beaucoup d'amis, mais qui sont très occupées. D'accord. Elles sont plus jeunes que moi, elles travaillent. Donc, parce que... c'est vrai que je suis bien entourée quand même. Parce que moi, vous me sortez une carte qui me fait vraiment plaisir. Ce n'est pas l'argent. Et des fois, c'est mieux que l'argent. C'est quoi? C'est l'amour ici. C'est-à-dire, on vous adore, on vous aime. On vous apprécie. Ah oui, on vous apprécie, ma chère Eliette. On vous apprécie. Ah bah oui, ça c'est génial. Il donne beaucoup de bons conseils, voilà. Comment? Et je suis toujours à l'écoute de beaucoup de gens. Oh là là, je vais vous téléphoner, vous allez me donner plein de conseils pour les femmes. Alors, donc, je continue. Ça annonce ici que pour vous, ici, vous allez avoir, voilà, on parle de petites rentrées d'argent, on parle de situation un peu stable, mais c'est tout. Bon, maintenant, vous voyez, vous tenez la clé, c'est-à-dire, vous êtes malheureusement dans une situation assez faible, mais vous arrivez à vous en sortir. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ça continue. Et ça sera toujours le cas? Et ça sera toujours le cas, ma chère Sylvie, et ça ne bougera pas. Voilà. Ah bah voilà. Eliette, l'essentiel c'est que dans tous les cas vous en sortiez toujours et c'est ce que disent les cartes et notre médium aujourd'hui Altaïr. On vous fait un gros bisou Eliette, on vous souhaite bon courage, vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. On vous embrasse, au revoir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Allez, bien sûr, on va poursuivre, on est en direct. Alors, aussi, j'envoie un petit message à l'une de nos téléspectatrices, Virginie, tout à l'heure, qui nous a appelé, ça a coupé. N'hésitez pas, Virginie, vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. Nous sommes encore en direct. Allez, tout de suite, c'est Zaya qui s'est enregistrée. Bonjour Zaya. Oui, bonjour. Bonjour, ma chère Zaya, comment ça va? Ça va. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous avoir et de vous entendre aujourd'hui à l'antenne. Ma chère Zaya, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 22 juillet 63. 22 juillet 63, Altaïr est en train de tout noter. Je vais vous le passer tout de suite. Vous pouvez lui poser votre question. Il vous écoute, c'est à vous. Bonjour Zaya. Bonjour Altaïr. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que je vois à travers votre date de naissance? Je vois une femme de tête. Je pense que vous avez une idée bien précise en ce moment et vous avez envie de la faire. Je ressens aussi que, attention, quand on vous dit quelque chose, vous répondez aussi sec. Vous avez de la franchise, vous avez envie d'avancer dans votre vie et surtout, vous avez de l'ambition, même si des fois, vous êtes un peu fatigué. C'est vrai qu'on vous écoute, on vous respecte et même si des fois, vous avez l'impression qu'on ne vous aime pas, c'est faux, c'est pas tout simplement, vous savez mettre votre empreinte, vous savez vous faire respecter. Oui. Voilà, c'est ce que je vois sur vous. Posez-moi D'accord. Allez-y. Moi, ça sera une question pour mon fils. Donc, vous savez vous faire respecter. Oui. Alors, il s'appelle comment, votre fils? Lies. Lies. J'adore ce prénom. Lies. Il est né quand? Le 13 mars 92. Eh ben, ça chauffe à la maison. Oui. Ah oui, c'est à celui qui aura raison, hein. Oui, oui. C'est à celui qui aura raison, d'après ce que je vois, hein, parce que lui, il est têtu, hein, et vous êtes têtu, donc ça se bouscule un peu, d'après ce que je vois. Et c'est quoi la question exactement par rapport à votre fils? Professionnel. Alors, il est très ambitieux, mais il se décourage très vite. Si un obstacle se présente à lui, wow, comme un flanc, il descend, quoi. Il n'y a plus rien, quoi. Et il a des déceptions en ce moment? Il a beaucoup de... Oui. Mais sur les deux plans, hein, que ce soit sur le professionnel ou affectif. Hein. Oui, oui. Voilà, il est dans une très mauvaise passe en ce moment. Là, je vois ici que ça va pas du tout, c'est pas vraiment du tout ça. Et je dirais même mieux, il vit à la maison, il vit avec vous. Oui. Voilà. Et il vous a dit, il n'y a pas très longtemps, dès que j'ai un travail, je prendrai un appartement.
Voilà. Ben, il va le faire. Il va le faire parce qu'il... Là, il a commencé un travail depuis 8 jours. Voilà. Est-ce que ça va continuer ou pas? Ben, écoutez, sans vouloir, je vous ai répondu à votre question. Je dis, dès que je vois qu'il a envie de prendre un appartement et être indépendant. Donc, du fait que je vais prendre un appartement, ça veut dire qu'il va avoir une signature. Allez, on va approfondir ça avec mes cartes. On va voir un petit peu si ça... il a un essai de 8 jours, vous avez dit, c'est ça? Bah, ça fait 8 jours qu'il a commencé, là, c'est 2 mois. Mais là, ça fait 8 jours qu'il a commencé. Mais j'ai l'impression que ça a l'air de lui plaire ce qu'il fait. Comment? Ça a l'air de lui plaire de ce qu'il fait actuellement. Ah, c'est dans sa branche. D'accord. Alors, je vais regarder. Ben ça va, il est content. Oui, il est auxiliaire ambulancier, c'est ce qu'il voulait faire. Ben il est content. Moi, je le vois content, là. Il est très content de ce qu'il fait. Ben, par contre, il est célibataire. Oui. Il est célibataire en ce moment. Oui. Oui et non. Oui et non, je parle avec une copine au téléphone et... Ouais, c'est pas encore ça. Vous ne voyez pas Sylvie, voilà. Mais j'adore, elle se touche la mèche comme ça, elle est d'une sensualité extraordinaire. Alors. Excusez-moi, non, j'étais en train de me pousser les cheveux. Excusez-moi Zaya, il me taquine le coquin. Alors moi ce que je peux vous dire c'est que ça marche son travail, c'est vraiment extraordinaire, ça marche très bien, il n'y a pas de souci d'après ce que je suis en train de voir. Par contre c'est vrai que monsieur a tendance à s'emballer un peu trop rapidement parce qu'il veut il a son appartement, je le vois là, il est là. Donc il a son appartement, ah oui il va l'avoir. Hein. Mais par contre il est très dépensier, il va falloir qu'il fasse attention à son argent quand même. D'accord. Voilà, et vous êtes là, vous intervenez justement pour le recadrer un petit peu. Donc pour moi, il devrait signer quelque chose, ça devrait se faire. Pour moi, il va déménager, ça c'est ok, parce que je vois l'appartement ici. Le côté affectif, c'est pas encore ça, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. Alors, je ressens la ville où vous habitez, j'espère que c'est cette ville-là, parce que je ressens Paris. Non, et pour l'instant, il est sur Lyon. Une grande ville. Une grande ville. Alors, ça ressemble peut-être à... Enfin, pour moi, ça ressemble comme Paris, mais en tout cas, je vois une grande ville, une métropole en tout cas, et je sens qu'il s'y plaît beaucoup. Et vous habitez où? C'est ce que j'allais vous demander, Zaya. Vous nous appelez de quel... Nous, on est à 1 heure de route. D'accord. À quel Dans moment? une petite ville. Dans une petite ville. Alors, donc il va rencontrer une autre personne. Ça, c'est sûr, dans mes cartes, on me le fait comprendre ici. Par contre, la dernière relation qu'il a eue, ça a été une catastrophe. Ah oui. Mais une déception, mais extraordinaire. C'est elle qui l'a quitté. C'est lui. C'est lui. Mais cette fille, elle n'en pouvait plus de lui. Enfin, vous en pouvez plus tous les deux, tout simplement. Voilà, c'est ça. Oh, c'était horrible. Alors donc, là, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Alors ici, je le vois rencontrer une autre personne. Et ça va être bon, ça va être bon. Par contre, on me fait bien comprendre que la relation qu'il avait avec son ex, elle se termine, c'est fini. Par contre, le travail, ça a l'air de marcher. Et je sens qu'il s'y plaît beaucoup. Voilà. Bon, ben voilà, ce sont quand même des bonnes nouvelles. En tout cas, félicitations pour votre fils Zaya. D'accord, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, bien sûr, c'est la fin de cette consultation, mais pas de l'émission, je vous rassure. Vous continuez de nous appeler en direct au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole. Si vous habitez les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Le numéro que vous voyez ici en jaune, c'est le numéro privé. À la fin de cette émission, si vous souhaitez parler en privé avec Altaïa, vous pouvez prendre rendez-vous au 04 88 00 22 33. Bien sûr, il faut nous appeler, nous sommes en direct et surtout, vous allez passer dans un instant. Ce sera juste après la pause. N'abandonnez pas, on vient juste après.
Et nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance. Sylvie avec vous, toujours aussi ravie de vous avoir en direct et surtout pour répondre à toutes vos questions. Évidemment, ce n'est pas moi qui y réponds, c'est notre médium du jour, Altaïr, qui ne cesse de répondre aux appels de nos téléspectateurs et ça continue encore puisque en région on me dit que nous avons l'appel de Florence qui s'est enregistrée. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour, bienvenue Florence dans l'émission Toute la Voyance. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 05 Oui. 12 83. 83, avec un joli accent. Vous nous appelez de quel endroit? Du sud de la France. Du sud de la France. Eh ben, on aime ça, le sud, ici sur ce plateau. Alors, ma chère Florence, je vais vous laisser tout de suite avec Altaïr. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour. Alors, ma question, c'est au niveau professionnel. Oui. Et j'aimerais savoir, d'ici la fin de l'année, si je vais avoir une évolution significative au niveau de mon statut professionnel. Qu'est-ce que vous faites? Je suis obligé de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis dans l'administratif. D'accord. Voilà, je suis agent administratif dans une grande entreprise. Alors, ça fait longtemps que vous y êtes dans cette entreprise? Ça fait 6 ans. J'allais dire 8 ans. 6 ans. Alors, c'est vrai que... on dirait qu'on ne vous fait pas de cadeaux. Ah non. On ne vous fait pas du tout de cadeaux. Hein. Alors, vraiment pas du tout. Ça rame, ça avance pas... c'est une situation qui reste très compliquée à gérer, d'après ce que je vois. Très dure aussi. Donc, on ressent ici des difficultés qui sont là, hein, parce qu'on les ressent. Et on sent aussi que c'est une situation qui n'évolue pas plus que ça. Donc, c'est vrai que ce changement que vous êtes en train de demander, c'est vous-même qui l'avez proposé? Non. Non, je le veux. Ouais, mais pour l'instant, je n'ai rien demandé. Vous n'avez rien demandé, mais c'est vous qui le désirez en tout cas. Vous voulez ce changement par vous-même déjà. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pas un changement qu'on vous impose. C'est vous-même qui avez envie de faire ce changement. Voilà, c'est bien ce que je ressentais. Donc voilà, alors je vous dis franchement, ça ne va pas être facile. Parce qu'on vous aide pas. On vous met pas en valeur. Je ne sais pas ce que c'est comme boîte, mais ils sont pas sympas. Hein. Ils sont vraiment pas sympas. Les grandes entreprises. Voilà, c'est vraiment... c'est très dur là, je vois que c'est très dur. Alors, vous êtes pourtant un bon élément, vous êtes quelqu'un qui savait vous faire respecter dans votre travail, vous avez une assiduité exemplaire, c'est-à-dire que vous ne manquez jamais votre boulot, d'après ce que je vois. Je ressens aussi que même des fois, si vous êtes très fatigué, eh ben, vous allez quand même travailler. Voilà, vous avez même parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont un petit bobo du matin, ils ne peuvent pas aller travailler, eh ben, vous non, ben, vous travaillez. Donc d'après ce que je vois, je sens ici que vous êtes très, très sérieuse dans votre travail, vous êtes très méticuleuse aussi, vous faites très attention à tout. En vérité, vous êtes quelqu'un qui savait vous faire respecter et en même temps qui avait une qualité exceptionnelle au niveau de votre travail. Donc c'est vrai qu'ils n'ont rien à vous reprocher, mais je ne sais pas ce qui se passe. Eh bien, on ne vous calcule pas. Voilà. C'est incroyable. On dirait comme si vous étiez dans un placard, comme on dit, et on n'ouvre jamais ce placard parce que vous êtes dedans. Alors, je continue. Oui. Je continue. Alors, je vois ici que, bon, suite à votre demande, alors il va falloir, ma chère Florence, taper du poing sur la table, de dire coucou, je suis là, j'existe, je suis vivante, et j'en ai marre d'être dans mon placard. Donc, ça serait bien que vous pensiez un petit peu à moi. Donc, ils vont se réveiller, ils vont dire, ah, ben tiens, Florence existe. Florence existe, et puis voilà quoi. Et c'est là que justement, une opportunité va se présenter à vous. Mais c'est vrai que si vous ne faisiez pas cette démarche, eh ben, il ne se passait rien du tout. Alors, ici, je vois un élément positif qui va vous arriver. Alors, le délai de tout ça, j'aime pas donner de date, mais le délai de tout ça, je le verrai à partir du début de l'année, peut-être fin d'année, mais je penserai plutôt début de l'année. À partir de là, ça va être accepté. Mais je vous dis de suite, ce n'est pas facile. Ça va être très dur, très très dur. Je sais pas, c'est des épreuves que vous devez passer et c'est très dur. Voilà, c'est ce que je vois. Mais bon, après, vous allez y arriver. Mais au niveau de cette évolution, elle est possible donc. Elle est possible. Et elle se fera? Elle se fera, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je vois, on dirait que ces supérieurs
voilà, ça ne s'intéresse pas à elle. Est-ce que c'est un petit peu ce que vous ressentez, Florence, ce que vous décrit justement Altaïr? D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Si je ne me manifeste pas, on m'oublie, et même si j'ai les capacités oui, même si j'ai les capacités pour et l'intelligence pour, on ne fera pas de cadeaux, et il faut que je travaille 2 fois plus que les autres. Ah ouais, voilà. Ça, c'est pas évident comme situation. Mais elle va y arriver. Alors, justement, elle fait bien de penser à changer d'endroit, Altaïr. On le fait rapidement. On va vite vérifier, ma chère Florence. Après, on va passer à un nouvel appel. Mais on va voir si vous faites bien de changer, de vouloir changer en tout cas. Alors, on va regarder. Alors, insistez, continuez, ne baissez pas les bras. Ça mettra le temps nécessaire. Donc, je verrai cette situation peut-être en début d'année. Je vois ici que vous êtes là, vous êtes comme une petite personne que personne ne regarde. Et pourtant, vous voyez, votre demande va devenir officielle. Et on me fait comprendre ici que vous avez la joie sur votre visage. Donc ça veut dire que c'est OK, ça va se faire. Voilà, ma chère Florence. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. On vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Allez, bien sûr, on poursuit avec vos appels en direct. À présent, c'est Myriam qui s'est enregistrée. Ah, est-ce que c'est Myriam qui nous a appelé tout à l'heure? On va le découvrir. Bonjour Myriam. Bonjour, j'ai appelé tout à l'heure, mais ça a été très court, donc je voulais confirmer avec Altaïr si ça ne lui dérange pas. Mais ça ne dérange pas. Je passe le 26 ou pas? Alors, on va voir. Ah, pour le code, il vous a dit oui pour le 26? Oui, c'est ça. Il vous a dit oui, que ça se ferait, que vous l'auriez votre code normalement? Parce que comme c'était, j'avais vu que l'appel était vite fait, donc comme je n'ai pas vu qu'il avait tiré les cartes, donc et pourtant je rappelle pour voir. Alors, vous avez écoutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez rappeler pour voir, ce qui prouve d'ailleurs que nos téléspectateurs peuvent réussir à parvenir au standard 2 fois. Mais ma chère Myriam, je préfère le préciser pour vous et nos téléspectateurs. En fonction des consultations, ça peut aller parfois plus vite parce que la réponse, votre question était claire, la réponse était rapide. On ne peut pas vous dire 10 000 choses sur est-ce que vous allez réussir votre examen du code. Mais en tout cas, on peut, si vous voulez revoir d'autres choses, et si vous avez une autre question, vous pouvez la poser. Il n'y a pas de souci. C'est à vous, Myriam. Allez, rebonjour. Alors, rebonjour, Altaïr. Allez, on va regarder pour votre code. Je vous avais dit oui. Hein. Merci. Alors, on va regarder. Alors, je vous avais dit que le stress était tombé, donc voilà. Alors, c'est vrai qu'au départ, dans le passé, vous étiez un peu seul. Alors, là, on me parle ici que vous avez vraiment envie de réussir. On sent ici que vous êtes toujours inquiète, parce que vous êtes une femme très inquiète. Voilà. On sent ici la stabilité, l'évolution. Parce qu'après, je pense que vous voulez acheter une voiture, tout simplement. Oui. Vous l'avez déjà, la voiture? Mon mari en a eu. Ah, d'accord, parce que je vois que... Qui c'est qui est vieille? La voiture? Oui, c'est ça. Alors moi je vois ici que pour moi donc c'est ok, donc il n'y a pas de souci parce que vous avez déjà la voiture. Et là c'est vrai qu'après par la suite, est-ce que le fait que dès que vous aurez votre permis, vous envisagez de travailler un petit peu? Oui. Parce que je vois un travail. Là pour l'instant je ne travaille pas. Non mais après quand vous aurez votre permis. Oui, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Voilà. Alors ici, je vois un travail. Vous voyez, vous allez avoir un travail dans pas très longtemps, juste après ce permis de conduire. Voilà. Il y en a un qui va râler, c'est votre mari. Hein. Pardon? Il va râler, votre mari. Pourquoi? Parce que vous allez lui prendre sa voiture. Ah. Eh oui, parce que je ne vous vois pas acheter de voiture. Donc, je vous sens que vous allez lui prendre souvent. Et ça, il ne va pas tellement être d'accord. Vous savez, les hommes prêter leur voiture, c'est un peu chaud. Hein. Alors, c'est sûr. Je vais regarder. Non, ça se passera très bien, il n'y a pas de souci. Vous avez ici la route, tout est OK. Pour moi, il n'y a pas de problème. La seule chose que je vois, c'est que je vois que votre mari... Et le permis, ce serait facile pour moi? Comment? Je vous sens très bien conduire. Je vous sens très bien conduire. Il n'y a pas de problème. Franchement, je vous sens très bien conduire. Même mieux que votre mari, d'ailleurs. Ça, c'est sympa. Bon voilà ma Myriam, vous voyez quand Altaïr est parfois rapide avec nos téléspectateurs, c'est pas parce que c'est pour être moins longtemps avec eux, je vous assure, c'est parce qu'il connaissait déjà la réponse et regardez, ça le confirme encore, donc vous pouvez lui faire confiance. Moi, ça me soulage, quoi. Mais vous avez raison, je vous comprends. En tout cas, on fait de gros bisous et bonne chance, tenez-nous au courant, d'accord? On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir Altaïr. Au revoir. Merci, au revoir. Allez, on va passer à un nouvel appel tout de suite. C'est Jackie parce qu'on ne veut pas vous faire attendre. Jackie s'est enregistrée et va passer avec nous pour vous poser une question. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien Jackie. Vous nous appelez de quel endroit?
De Perpignan. De Perpignan, super. Jackie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 27-1-50. 27-1-50. Le 7 ou le 27, excusez-moi? 27. Ah, le 7, pardon. Mais il me connaît, Altaïr. Oui. Altaïr, il vous connaît? Oui. Moi, je vous connais même pas, Jackie. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Lui me connaît. Ah, lui, vous connaît. Vous êtes fidèle téléspectatrice et vous l'appelez en consultation privée, je suppose, alors. Je l'adore, je l'adore. Ah ben écoutez, Jackie, je vous laisse avec lui, hein, je vous embête pas plus. Allez, c'est à vous. Alors, le 27, hein, c'est ça, Jackie, je me rappelle plus. C'est 27? Oui, Voilà. 1,50. Allez, on va regarder. Alors, je connais votre situation, ma chère Jackie. Je vais répondre à votre situation. J'ai été opérée, hein, Altaïr. Ah, ça s'est bien passé? On m'a opérée. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ah ben, vous voyez, là, on ne peut pas en parler à l'antenne, parce que malheureusement, on ne peut pas parler de santé à l'antenne. Mais je vous avais dit en privé que ça allait bien se passer, donc ça s'est bien passé. Oui. Allez, on va... c'est la banque. Voilà, on va regarder le restant. Comme je dis à tous ceux qui nous regardent, je la connais très bien. Donc, je vais regarder la suite de vos soucis. Alors, vous allez avoir rendez-vous avec le banquier, je vous dis de suite. Vous allez avoir rendez-vous avec le banquier, il va trouver une solution par rapport à votre problème. Ça ne va pas vous dépatouiller de tous vos problèmes, mais ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça annonce ici que ça va aller de mieux en mieux. Ça va aller de mieux en mieux, tout doucement. Mais chaque fois, vous allez avoir des épreuves et ces épreuves vont être en difficulté. Mais ces épreuves que vous allez avoir, vous allez tous les surmonter, ma chère Jackie. Tout doucement. Ça fait 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps qu'on se connaît en voyance. 2 ans, je crois. Et chaque fois que je vous ai dit que vous alliez surmonter ces problèmes, vous les avez chaque fois surmontés. Alors pourquoi aujourd'hui ça va s'arrêter? Je ne crois pas. Donc là, ici, je vois ici que vous continuez à avoir ces problèmes-là qui sont là. Regardez mon jeu de cartes, vous sortez la belle étoile. Donc c'est-à-dire que tout doucement, vous allez régler un par un toutes ces épreuves que vous devez passer. Et là, vous sortirez vainqueur de cette situation malgré vos grosses difficultés financières. Voilà. Oh, bah et ça va s'arrêter quand, ça, dans le Taïr? Alors, je pense que ça va être encore un peu long. Je pense que, allez, j'aime pas tellement donner de date, mais je verrai bien à partir du milieu, vraiment sorti de vos problèmes, dès que la belle saison va arriver. Donc, je penserai plutôt milieu 2017. À partir de là, ça va, vous allez retrouver 2017, milieu de 2017, entre mai et juin 2017. Voilà. Vous comprenez? Oui. Voilà. À partir de là, voilà, ça va aller mieux. Vous commencerez à sortir la tête de l'eau. Hein. Vous commencerez à sortir la tête de l'eau. Et à partir de là, ça va aller de mieux en mieux. Mais vous êtes sur le chemin. Vous voyez, je vous ai eu il n'y a pas très longtemps. On a parlé du problème que vous m'avez dit, là, il y a 2 minutes. Je vous ai dit que ça allait bien se passer. Ça s'est bien passé. Oui. Et là, je vous dis ici que tout le restant va bien se passer. Voilà. Parce que le banquier va trouver une solution, Taïr. Il est obligé de vous trouver une solution. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Je vous dis franchement, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il est obligé de vous trouver une solution parce qu'il sait très bien votre statut, il sait très bien vos difficultés et il sait très bien que vous avez quand même de l'argent qui rentre. Voilà. Donc, il ne va pas s'amuser à tout arrêter. Ça, c'est pas possible. Et quand il va me convoquer bientôt? Je pense assez rapidement. Je pense soit ça te fait au cours de cette semaine ou soit la semaine prochaine, Jackie. Voilà. Oh, encore. Mais vous êtes sur la bonne voie, vous êtes quand même sur le bon chemin. Vous n'êtes pas sur le mauvais chemin. Pas du tout. Alors, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Jackie, je sais que vous connaissez bien Altaïr, comme vous l'avez dit, puisque vous le consultez parfois en privé au 04 88 00 22 33. Je suis ravie quand même qu'il vous donne des bonnes nouvelles malgré la difficulté de votre situation. Je suis obligée de couper la communication. En tout cas, je vous remercie pour votre appel et je vous souhaite une très bonne continuation et de bonnes nouvelles pour vous. On vous embrasse. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir, Jackie. Au revoir. Au revoir. Voilà, allez, c'est pas évident, mais on va poursuivre bien sûr dans la joie et la bonne humeur avec un nouvel appel pour vous, Altaïr. Tout de suite, c'est Asia qui s'est enregistrée. Asia qui est avec nous, je le vois sur ma petite tablette et nous allons la passer en direct. C'est parti. Bonjour Asia. Bonjour Sylvie. Bonjour Altaïr. Bonjour Asia. Bonjour. J'espère que vous allez bien Asia. Je vais vous passer Altaïr, hein, vous le savez dans un instant. Quelle est votre date de naissance Asia, s'il vous plaît? Alors, c'est le 17-07-72. 17-07-72, très bien. Et Altaïr, vous pouvez récupérer notre jolie Asia. C'est parti, vous pouvez poser votre question.
Bonjour Assia. Oui, bonjour Altaïr. Bonjour. Donc moi, c'est dans le domaine sentimental. Vous êtes avec quelqu'un? Vous avez quelqu'un en ce moment en vue? En vue, non, mais dans la tête, oui. Ah, vous avez quelqu'un, parce que je sens la présence d'un amoureux autour de vous. Je la ressens, hein, je la ressens. Alors, je ne vous demande pas son prénom, j'aimerais juste sa date de naissance, si vous le pouvez. Alors, c'est le 10-06-77. Et vous avez pas eu de relation avec lui? Si, vous avez une relation avec lui. On s'est séparés, et là... D'accord. Vous avez eu un enfant avec lui? Non, pas d'enfant. Mais vous en avez, Assia? Oui. Combien vous en avez? J'ai 2 enfants. 2 enfants, ok. Parce que je les vois. Et qu'est-ce qui se passe? On dirait que vous avez du mal à communiquer avec lui. Ben oui. On dirait qu'il ne peut pas communiquer, on dirait qu'il a un blocage. C'est ça? Ben, je pense, ouais, que ce soit de son côté ou du mien. Parce que là, je vois... C'est assez compliqué. Hein. Ah oui, je vois un blocage, parce qu'il n'est pas libre, notre ami. Il n'est pas libre. Ouais. C'est ça? Ben non. D'accord. Et vous voulez savoir s'il revient vers vous? Ben oui, parce que vu qu'on recommunique ensemble... Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de venir vers vous. Alors, l'image que j'ai de votre ami, je sens que c'est un homme qui veut revenir vers vous, mais c'est une image, hein. J'ai l'impression qu'il a des boulets aux chevilles et qu'il ne peut pas marcher. On dirait qu'il ne peut pas venir vers vous. C'est bizarre. Ah bon. C'est bizarre, mais en tout cas, il y a des sentiments. Hein. Ça, je les ressens, les sentiments. Je les ressens. Vous êtes loin sur un plan géographique? Vous êtes loin tous les deux? Ah non, on est juste à côté. Juste à côté. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il ne peut pas venir vous voir. On dirait qu'il a du mal à venir vers vous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a du mal à venir vers vous? Oui, c'est vrai. Ah ben voilà, donc il a du mal à venir vers vous. Il ne peut pas. Moi, je sens la présence de quelqu'un derrière lui. C'est une femme, il n'est pas libre, il est marié, cet homme. Mais en fait, on est mariés, mais on s'est séparés. Mais il a quelqu'un derrière, il y a une autre femme. Une femme, peut-être sa maman. Hein. Peut-être c'est sa mère aussi, parce qu'une femme, c'est peut-être sa mère aussi. Parce que là, je vois ici qu'on l'empêche de venir vers vous. Je dirais même mieux, on ne veut pas qu'il aille vers vous. On ne veut pas. Parce que c'est une forme d'écriture automatique que je fais. Là, on m'a fait faire des barrières. Hein. Là, on m'a fait faire des petits blocages ici. Tac, tac. Donc ça veut dire que pour moi, on vous bloque. On vous bloque vraiment. Est-ce que ça vient de lui ou peut-être de la dame que vous voyez ou enfin de cette personne que vous ressentez? Ça pourrait venir de cette femme. Ça pourrait venir de cette femme. Vous avez bien fait de me poser cette question. Ça me fait penser à cette... C'est la femme qui l'empêche de venir. Alors c'est sa mère peut-être. Est-ce qu'elle est malade, sa mère? Est-ce qu'elle est malade? Non. En tout cas, elle a une forte influence sur lui. Hein. Moi, j'ai une femme qui a une forte influence sur lui. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est que je sens qu'il a des sentiments pour vous. Alors, on va faire les choses très simples. On va demander si votre ami, vous allez continuer avec lui. Non? On va faire comme ça. Bah oui. Ok. Alors, on va regarder. Tac, on regarde. Bon, vous essayez par maintes fois d'essayer de communiquer avec lui. Vous essayez de le joindre? Oui, c'est vrai. Par moment, je lui envoie des textos. Parce que là, ici, mes cartes m'annoncent ici de la communication. Vous voyez, il y a de la communication. Ouais. Vous essayez de le voir, vous essayez d'avoir un contact avec lui. La carte de l'amour est sortie, donc on sent vraiment qu'il y a un sentiment qui est là, d'après ce que je vois. Alors, on me dit ici que normalement, il y a des changements qui sont en train de se faire, tout doucement. Et je vois ici que ça devrait s'arranger de plus en plus. Alors, cet homme, on l'a empêché d'avancer. On l'empêche de venir vous voir, mais en tout cas, une chose est vraie, c'est qu'il tient à vous. Par contre, on sent aussi qu'il a un souci dans le domaine professionnel. Oui, c'est vrai qu'il m'en a parlé un petit peu. Ouais. D'accord, parce que je vois un souci professionnel. Alors, je vais résumer votre question, je vais répondre à votre question. Pour moi, cet homme tient à vous, il a envie de continuer avec vous. Malheureusement, il a de nombreux empêchements, que ce soit par rapport à cette femme, et aussi d'ordre professionnel, mais je peux vous dire une chose, c'est que... Ça se refera? Ça se refera la consultation...
Ça se refera et l'affectif continuera. Elle me perturbe parce que j'adore son maquillage, j'adore sa coupe de cheveux. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas possible. Non, alors voilà, pour vous résumer, ma chère Assia, parce que c'est la fin déjà de l'émission, mais l'essentiel, est-ce que voilà, ils reprennent tout doucement contact? Oui. Apparemment, ça a été coupé, Assia, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, il y aura quand même une reprise pour vous, mais progressive ou pas du tout? Alors, c'est une reprise progressive, mais très lente. Très lente. Très lentement, donc progressivement. Voilà, ma chère Assia, je vous fais un gros bisou. D'accord. Vous êtes la bienvenue, vous le savez, dans cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et merci beaucoup. Je vous embrasse aussi. Merci. Au revoir. Courage pour la suite. Merci. Au revoir. Voilà, ça a été un petit peu coupé brutalement. Mais en tout cas, on va remercier Assia. Je vais vous remercier, Altaïa, parce que c'est la fin de cette émission. Mais attention, ce n'est pas la fin des consultations, loin de là. Et loin de là aussi, la fin des consultations avec Altaïa, puisque vous pouvez continuer à composer le 08 99 105 105 depuis la métropole et le 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Et puis, pourquoi? Parce que ces numéros sont valables 7 jours sur 7, bien entendu, et puis la consultation privée 04 88 00 22 33. Nos téléspectateurs le savent, l'émission revient très vite sur votre antenne. Bien sûr, on reviendra pour un nouveau tour. Altaïa, merci d'avoir été avec nous. Merci Sylvie. Et merci bien sûr à nos téléspectateurs, à la régie. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le Facebook Book. On vous attend nombreux pour découvrir les photos de l'émission, des coulisses, etc. Sur le Facebook. Toute la voyance. Vous écrivez juste ça, toute la voyance sur Facebook avec les espaces. Vous pouvez nous retrouver. N'hésitez pas à partager cette nouvelle page faite rien que pour vous. À très bientôt sur votre chaîne. Salut.